Le ministère de la Santé publique a procédé ce matin à Niamey au lancement du projet intitulé « Activités d'amélioration de la performance des stratégies en droit à la santé sexuelle et reproductive en Afrique subsaharienne et en Afrique australe ». Le compte-rendu de Hadjara Seibou Anabou. Cette rencontre, organisée par les responsables du projet de droit à la santé sexuelle et reproductive, a pour objectif de faire le plaidoyer en vue d'améliorer la politique et la stratégie du droit en santé au niveau national et international dans 4 pays de l'Afrique subsaharienne. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est prévu des activités pour le lancement du projet qui nous réunit aujourd'hui, des initiatives d'engagement citoyen, la conception de projets conjoints, la mobilisation conjointe et la gestion efficiente et efficace des ressources en faveur des droits en santé de la reproduction au niveau des pays à travers une plateforme en ligne. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, cette initiative est à saluer. Nous saluons une telle initiative, en particulier votre collaboration avec les 2 grandes institutions régionales, à savoir l'INFPA et l'OAS, et les autorités gouvernementales en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe pour créer une synergie des efforts nationaux et régionaux de plaidoyer et de lobbying en faveur des droits sexuels et santé de la reproduction. Quant au député Mahmoud Oumarou, il a souligné le rôle du député vis-à-vis de la population. Les députés ont un rôle de plaidoyer, de sensibilisation de la population. Parce que vous savez, certaines questions d'ordre social sont difficiles à aborder. Et comme nous sommes élus par la population, nous avons la chance d'être écoutés. C'est pourquoi nous encourageons les projets à vraiment associer les députés dans tout ce qu'ils entreprennent comme action de plaidoyer. Le directeur du projet a expliqué l'importance de ce projet de haut niveau. Comme c'est un projet de plaidoyer de haut niveau, il s'agit d'un cadre d'échange de ces acteurs autour des politiques et des stratégies pour améliorer ces politiques, leur mise en œuvre au bénéfice des populations. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique a réitéré sa ferme conviction que les efforts fournis dans le cadre du présent projet contribueront à surmonter les contraintes liées aux droits sexuels et santé de la